La semaine dernière, nous avons évoqué le sujet des Templiers. Mais qu'est-ce que notre département a à voir avec ces moines guerriers, me demanderez-vous? Eh bien, c'est grâce à cet homme, Hugues de Pins, deuxième du nom, seigneur du domaine du même nom situé à une douzaine de kilomètres de Troyes et vassal du comte de Champagne, Hugues de Troyes. Hugues de Pins serait né vers 1070 et aurait grandi à Montigny, fief principal de ses ancêtres. Aujourd'hui, Montigny-lès-Lagesse, c'est près de Chaours. Ce n'est que bien plus tard, vers 1107, qu'il hérita du domaine et du nom de Pins. Jusqu'à récemment, une hypothèse voulait que le créateur de l'ordre du Temple soit originaire de l'Ardèche. Mais dans son livre Hugues de Pins, l'historien Thierry Leroy a définitivement démontré l'origine champenoise du maître templier. En partie grâce à l'expression US de Payens de l'Est Troyes utilisée par Guillaume de Tyr dans son Histoire des choses faites outre-mer. Hugues de Pins appartenait à la cour du comte de Champagne, Hugues de Troyes, qu'il a vraisemblablement rencontré lors de son séjour à l'abbaye de Molesme. Hugues de Troyes tenait apparemment Hugues de Pins en grande estime. En témoigne la signature du chevalier sur plusieurs chartes créées par le comte dans les années 1100. Plusieurs historiens s'accordent par ailleurs à reconnaître l'implication du comte de Champagne dans la création de l'ordre des Templiers. Une autre personnalité importante trouvait sa place dans les relations de Hugues de Pins, Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux. Celui qui rédigea la règle de l'ordre du Temple et fonda l'abbaye de Clairvaux n'était autre que le cousin par alliance de Hugues de Pins, de par sa première femme, Emmeline de Touillon. Par la suite, Hugues de Pins se remaria à Élisabeth de Chappes, qui lui donna 4 enfants. Guy Bordel, Guy Buin, vicomte de Pins, Thibaut, abbé de Saint-Colombe de Sens, et Herbert, surnommé l'Ermite. Il faut le savoir, Hugues de Pins n'a pas participé à la première croisade qui dura de 1095 à 1099, mais que par la suite, il se rendit en terre orientale en compagnie de son suzerain Hugues de Troyes. Je m'arrêterai pour cette fois à cette première part champenoise de la vie riche et foisonnante de Hugues de Pins. Mais je vous invite à découvrir la suite de ces pérégrinations dans le prochain épisode de l'Aube de Mystère.